Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air et dans cette vidéo, on va parler du ou des successeurs de ce DJI Mini 2. Et donc là, on va parler du DJI Mini 3 Pro parce que c'est sur lui qu'on a tous les leaks depuis le début et on continue à avoir eu des grosses fuites très intéressantes. En fait, il y a eu un site néerlandais qui a publié sans faire exprès la fiche produit, enfin sans faire exprès, on ne sait pas trop, mais qui en tout cas a publié la fiche produit du DJI Mini 3 Pro et donc on a pu avoir toutes les caractéristiques. Au niveau caractéristiques, on va commencer par ça. On a sur le Mini 3 Pro, on va bien avoir le capteur de 1 sur 1,3 pouces sur le Mini 3 Pro. Donc c'est une petite déception, hein. Vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'avais vraiment espoir qu'on ait potentiellement un capteur 1 pouce. Ça ne va pas être le cas. On va avoir un capteur de 1 sur 1,3 pouces, sachant que, et là je reprends les caractéristiques, le Mini 2, lui, il avait un capteur de 1 sur 2,3 pouces. Ça fait 0,43 pouces, d'accord, si on fait le calcul. Quand sur le Mini 3 Pro, on sera sur 1 sur 1,3 et là du coup on va être sur du 0,77 pouces. Donc vous voyez que quand même hein, on a pratiquement doublé notre diagonale hein. Donc c'est quand même énorme ce qu'ils ont réussi à faire. On n'est pas encore sur du 1 pouce mais c'est quand même très bon. Et donc en fait c'est le capteur dont je vous avais parlé dès la première vidéo, c'est bien celui-là, donc 1 sur 1,3 pouces, 48 millions de pixels, d'accord, 48 mégapixels. On va pouvoir faire des photos en JPEG et en RAW à 48 millions de pixels. Et par contre en vidéo on ne pourra pas monter à plus de 4K malheureusement. Je vous avais dit peut-être hein, potentiellement le capteur, en tout cas la résolution le permet. Ça ne va pas être le cas, hein. On va être vraiment uniquement sur de la 4K maximum. Et par contre, bonne nouvelle, on va bien avoir de la 4K 60. Donc ça, c'est bien cool. Et également, en 1080p, on va pouvoir monter jusqu'à 120 images par seconde. Donc potentiellement faire des ralentis. Autre chose, du coup, tant que je parle de vitesse, etc., on va avoir les timelapse et les hyperlapse disponibles directement dans le drone. Donc ça, c'est bien cool aussi. C'est une nouveauté. Et à côté de ça, pas mal d'autres petites choses. Donc, bon, je vous le redis, hein, le capteur, on sait que du coup, hein, que l'objectif, ça va être un 24 mm f1.7. Hein, contre ici, c'était un 28 mm et je ne l'ai pas là-dessus, mais je crois que c'était un f2.8. Donc, vraiment pareil, niveau ouverture, on va emmagasiner, on va pouvoir prendre beaucoup plus de lumière. Et eux, dans la fiche qui était sortie, dans la description, ils mentionnaient le fait qu'il soit bon en basse lumière. Donc, clairement, il va être meilleur que le Mini 2 en basse lumière, ça fait aucun doute là-dessus. J'ai failli oublier. Hyper important, ultra important, on va avoir du dual ISO natif. Donc quelque chose, donc le dual ISO pour ceux qui savent pas, c'est en fait le fait de passer sur, on va dire de un peu switcher le mode de fonctionnement du capteur où du coup au lieu de fonctionner de base par exemple à ISO 200, il va fonctionner de base à ISO 800 et du coup sa montée après en ISO va être beaucoup plus propre et c'est quelque chose qu'on a par exemple sur le Sony A7S III. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la question, hein. Je vous mets ça en fiche là-haut si vous voulez un peu mieux comprendre. Mais c'est génial parce que ça veut vraiment dire qu'on va pouvoir très clairement monter en basse lumière et c'est une super bonne nouvelle hein, pour les couchers de soleil, les heures bleues, etc. Vraiment à ce niveau-là, du coup, je pense qu'on va avoir un énorme gap hein, par rapport au Mini 2 et qu'on va vraiment avoir une performance en plus basse lumière qui va être assez considérable entre le capteur plus grand, l'ouverture plus grande et ce dual ISO. Vraiment, c'est ultra cool. Je suis très content et je m'attendais absolument pas à avoir ça dans un petit drone comme ça. Et là, vraiment, on comprend hein, l'aspect pro hein, avec justement bah, du coup aussi le dessiné like et le HDR. Donc vraiment super cool à ce niveau-là, c'est génial. Et à côté de ça, donc sur les rumeurs qu'on avait déjà dites, hein, qu'on avait déjà vu ensemble hein, dans mes deux précédentes vidéos, on va évidemment bien avoir hein, les deux capteurs frontaux, les deux capteurs du bas, et il y a également les deux capteurs arrière hein, qui sont au niveau, vous savez, des yeux de face juste derrière eux, et ben, on va bien avoir ces deux capteurs arrière là. Et donc ces capteurs, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, dans les vidéos précédentes, vont permettre hein, d'avoir les fameux Active Track, hein, tout ce qui est Follow Me, Active Track, etc. Ce qui me manque le plus aujourd'hui sur le Mini 2, hein, quand j'avais l'habitude de les avoir sur le Mavic 2 Pro, sur le Air, le Mavic Air, voilà. C'est quelque chose qui clairement me manque. Et là, donc on va bien avoir tout ça. Donc dans ce qu'ils appellent hein, la suite, enfin l'ensemble, ils appellent ça Focus Track. Et Focus Track, justement, il y a la suite donc d'Active Track 4.0. Donc ce qu'on a avec, par exemple, le R2S. Donc Active Track, c'est vraiment le Follow Me, hein, d'accord, ce qui va pouvoir nous suivre, le drone va vraiment pouvoir nous suivre. Et soit dit en passant,
Il va avoir la passe 4.0. Donc la passe, vous savez, c'est le fait que le drone soit capable d'éviter les obstacles. C'est non seulement il va pouvoir nous suivre, mais s'il voit un obstacle, il va pas juste s'arrêter bêtement. Il va réussir à voir où est l'obstacle et voir où il y a une zone autour de l'obstacle pour esquiver l'obstacle. Il va automatiquement esquiver l'obstacle pour essayer de suivre le sujet sans s'arrêter, sans trop d'interruptions, essayer d'avoir quelque chose de fluide dans le suivi. Donc ça, c'est génial. On est vraiment sur les mêmes niveaux que ce qu'on a sur le R2S qui est aujourd'hui le plus évolué. Donc c'est vraiment génial. Donc on a, je vous le redis, on a du coup l'ActiveTrack 4.0, on a le Spotlight 2.0. Le Spotlight, c'est quand le drone reste fixe mais suit du coup le sujet, d'accord? On a fait la boîte autour de notre sujet. Il va faire comme une caméra fixe sur trépied, d'accord? Il va suivre le sujet. Par contre, il va suivre juste au niveau de la caméra le sujet. Par contre, il va pas suivre physiquement, il va pas voler, avancer en volant pour le suivre, d'accord? Donc très très bien. ActiveTrack 3.0, Spotlight 2.0 et Point of Interest 3.0 qui, si je dis pas de bêtises, ont été introduits avec le R2S aussi. Donc je sais plus ce qu'il y a comme nouveau truc, hein. Vous savez, les Point of Interest, c'est le drone, le fusée, le boomerang, etc. etc. Donc voilà, donc je sais pas ce qu'il y a exactement dans le 3.0 par rapport à avant le 2.0, ce qu'on a sur le Mini 2, hein, si je dis pas de bêtises. Mais donc voilà, c'est génial. Vraiment, on va avoir cette capacité d'être suivi et avec en plus vraiment une détection d'obstacles qui est quand même très très poussée. Et je pense que c'est pour ça, il y en a beaucoup qui critiquent son look général. Et ces deux gros yeux, ces deux gros détecteurs à l'avant, deux gros nouilles là, à mon avis, ces deux trucs sont aussi gros parce que justement, l'ActiveTrack est là et la passe 4.0 est là. Et du coup, il faut des détecteurs performants pour ça. Donc moi, je suis ravi qu'on ait ça. Vraiment, c'est le truc que j'attendais le plus. C'est génial. Donc voilà, vraiment, rien que pour ça, moi, je suis vendu au drone. Hein, déjà, je vais me le prendre, c'est sûr. Et donc voilà, donc ça, c'est bien cool. Et par contre, sur la passe 4.0, il va falloir attendre de voir avec quoi on va pouvoir l'utiliser, avec quelle résolution et quel bitrate, quel framerate. Vous savez, hein, sur par exemple le R2S, on n'a pas les résolutions, je crois, on n'a pas la 6K qui est possible, hein, du coup, quand on utilise la passe 4.0. En fait, il y a tellement de ressources du processeur qui sont utilisées pour voir ce qui se passe autour de lui et faire tous les calculs pour les trajectoires que du coup, il ne peut pas être à pleine capacité, il ne peut pas être à fond au niveau de son enregistrement. Donc très clairement, pour moi, la 4K 60 fps va sauter. Maintenant, j'espère quand même qu'on va pouvoir quand même faire de la 4K au moins 24 fps, voire 25, voire 30 fps lorsqu'on utilise cette passe 4.0 et qu'on va pas être limité à de la 1080p. Ça m'embêterait beaucoup parce que du coup, ça, pour moi, ça ferait que je n'utiliserais pas la passe, hein, pratiquement sûr. Donc voilà, ça sera quelque chose à voir, hein, et on aura de plus amples informations certainement lors de l'annonce quand on aura la fiche officielle DJI. Après, bon, on a les trucs habituels sur le fait qu'on soit sur OcuSync 3.0, donc vraiment, voilà, on aura une connexion radio sans problème, c'est ce qui a été introduit avec le Mini 2. Tout ça, c'est génial. Je vais pas rentrer dans les détails des trucs habituels, hein, on va pas s'énerver là-dessus. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que au niveau quand même capture, donc on va avoir quelque chose qui n'était pas du tout le cas, hein, sur les drones comme ça, les petits drones comme ça, et qui arrivent sur le Mini 3 Pro. Ça va être la possibilité d'enfin avoir le Dessiné-like, quelque chose qu'on n'a pas du tout sur ce drone, hein. Le Dessiné-like, vous savez, c'est le profil de couleur plat pour pouvoir mieux retravailler les couleurs derrière, hein. C'est pas du log, mais c'est un profil de couleur flat, ok. Donc on va avoir le Dessiné-like avec le 3 Pro et on va également avoir l'HDR, ok. Bon, moi c'est pas quelque chose dont je me sers, donc l'HDR en vidéo, d'accord. C'est pas quelque chose dont je me sers, mais c'est pareil, c'était quelque chose qui était plutôt réservé aux drones un peu plus haut de gamme. Et là, voilà, ça va arriver, enfin, 3 Pro, ça va être du haut de gamme, hein, surtout vu les prix, on va en parler après, mais sur un aussi petit drone, c'est une première et c'est quand même bien cool d'avoir ça. Et du coup, sur les premières, et là c'est vraiment une première à ma connaissance chez DJI, on va avoir donc la batterie standard qui va permettre quand même d'avoir une autonomie de 34 minutes. Donc je crois qu'on était à 26 minutes annoncées sur celle-là, hein, sur cette batterie du Mini 2. Donc on gagne encore, c'est vraiment excellentissime tout en étant à 249 grammes, hein, je vous rappelle. En plus de cette batterie standard, et c'est vraiment là où je pense que c'est une nouveauté, ça s'est jamais vu chez DJI, dites-moi en commentaire, hein, si je dis une bêtise, mais j'ai jamais entendu parler de ça. On va, en tout cas sur la gamme grand public, on va avoir possibilité d'acheter une autre batterie qui va s'appeler la Flight Battery Plus. Donc le plus étant pour plus d'autonomie. Et on n'aura pas 34 minutes d'autonomie, mais 47 minutes d'autonomie. Donc c'est absolument vertigineux. Je pense qu'on s'approche franchement pour moi, on est au niveau du R2S. On ne va pas être tout à fait au niveau du Mavic 3, hein, qui je crois est pratiquement 1 heure maintenant. Mais voilà, enfin,
47 minutes de vol, même si on enlève 10%, 42 minutes de vol, enfin c'est juste monstrueux, c'est monstrueux sur un si petit drone, sur une batterie qui fait cette taille-là, hein, du coup, enfin elle sera certainement un peu plus grande, hein, mais voilà, c'est impressionnant. Et justement, donc elle sera certainement un peu plus grande sur la batterie standard, mais dans ce cas-là, le drone fera toujours 249 grammes, c'est sûr. Et par contre, sur la batterie avec plus d'autonomie, je pense vraiment que c'est une batterie qui va être plus grosse et qui va faire sauter les 249 grammes. Si vous reprenez les photos que je vous avais montrées, et en particulier la photo où je m'étais interrogé sur l'espèce de trait qu'on voyait sur la vidéo, on voyait qu'il y avait une espèce de trait, qu'en fait la batterie était mal enclenchée, on voit là-dessus que justement la précision des 249 grammes n'est plus sur le corps du drone comme sur le Mini 2, où c'est directement sur le drone, mais sur le bas de la batterie, qui aujourd'hui, du coup, va être, qui sur le Mini 3 Pro va être au niveau, les pieds vont être directement intégrés à la batterie. Ce qui est clair aussi, que je n'avais pas remarqué jusqu'à avoir cette info, c'est que le poids est inscrit sur cette batterie. Et donc pour moi, clairement, la batterie standard avec les pieds aura l'inscription 249 grammes et ça sera elle avec laquelle on aura 36 minutes d'autonomie. Et on aura une autre batterie plus grosse qui permettra de monter à 47 minutes d'autonomie et qui, elle, du coup, certainement, va dépasser un peu plus des fesses du drone et fera sauter les 249 grammes et du coup, on n'aura plus cette mention de 249 grammes. On aura peut-être Fly More Battery ou Fly Plus, Batterie Plus, je sais pas quoi. Voilà. Donc ça, je trouve ça très intéressant que DJI se dise, bah voilà, en fonction des utilisateurs, des usages, des pays, etc., on va proposer, hein, pour ceux qui le veulent, plus d'autonomie en un seul vol via une batterie plus grosse. Donc ça, je trouve ça excellent, très très bien. On va continuer sur cet aspect nouveauté de comment on va avoir les bundles, hein, vous savez, comment on va pouvoir acheter par pack le drone, car on a une grosse info qui est sortie, c'est que cette fiche produit qui est sortie sur le fameux site néerlandais, là, il y a eu un prix avec. Et ce prix était de 829 €, et ces 829 € correspondaient au Mini 3 Pro avec sa radiocommande de base, qui a bien été précisé que c'est la N1. Donc exactement cette radiocommande. Comme je m'en doutais, je vous avais dit, je pense qu'il la pousse un peu partout. Cette radiocommande du Mini 2, ça c'est exactement celle-là qu'on va avoir avec le Mini 3 Pro, d'accord? Donc cette radiocommande plus le Mini 3 Pro, d'accord, plus une batterie, plus ces trucs habituels, le pack d'hélice et les packs d'hélice supplémentaires, on sortira à 829 €, d'accord. Donc, ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo sur les prix était faux, d'accord. Le coût, je vous avais dit 699 €, c'était pas bon, et surtout que pour moi, ce premier prix était avec la radiocommande, et non. Non, car pour la première fois à nouveau à ma connaissance, en tout cas les drones grand public, moi je connais que ceux-là, les gammes pro, je la connais pas, on va avoir un bundle avec juste le drone, un peu comme on peut... Alors oui, on l'a avec le FPV, mais le FPV, ça se comprend parce que le FPV, voilà, on prévoit qu'on peut le cracher, d'accord, le FPV. Donc le FPV, on peut l'acheter tout seul, on peut acheter la radiocommande toute seule, on peut acheter le masque tout seul, ok. Mais là, sur un drone, on va dire vidéo, pas FPV, vraiment cinématique, c'est la première fois qu'on va avoir possibilité d'acheter le drone tout seul. C'est-à-dire, on va acheter le drone, ses hélices, sa batterie, le drone, point barre. Et là, à ce moment-là, donc c'est ce qu'ils appellent le bundle drone plus batterie, il sortirait à 739 €. Donc vous voyez que la radiocommande de base coûte en fait, enfin en tout cas par bundle, 90 €. Il faut mettre 90 € de plus pour avoir une radiocommande. Mais ça, avoir cette possibilité d'acheter le pack, enfin pas de pack, mais juste le drone tout seul, je trouve ça excellent parce que ça veut dire que pour moi, c'est sûr à 99,9% du coup. Ça veut dire qu'il prévoit que les gens qui ont déjà un smart controller ne voudront pas racheter la radiocommande à côté et eux se diront, bah ok, je pars sur le pack sans aucune radiocommande et j'utiliserai mon smart controller. Donc pour moi, ça veut dire clairement que il y aura le smart controller qui va être supporté. Je vous rappelle, hein, le smart controller aujourd'hui est compatible avec le Mini 2. Donc pour moi, c'est évident qu'il va être compatible avec le Mini 3 Pro et c'est évident dès sa sortie vu les bundles qu'il nous propose. Et donc, dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça va vers l'idée que DJI essaye d'avoir une intercompatibilité entre ces radiocommandes et de laisser le choix du coup à l'utilisateur de l'acheter avec le drone ou pas. S'il a déjà une radiocommande et c'est compatible avec tous ses drones, autant pas s'emmerder et pas avoir des trucs en double, entrée par la maison, etc. Donc ça, c'est pour moi une grande nouveauté. Sachant que du coup, le Flymore Kit va coûter 189 € de plus, donc que ce soit avec n'importe quoi. Donc ça veut dire que si par exemple vous voulez prendre que le drone mais avec le Flymore Kit, le Flymore Combo, vous allez devoir mettre 739 plus 189, donc 928 €. Et sachant que
au final, le combo du drone plus, non pas la radiocommande standard N1, mais la radiocommande qu'ils vont appeler juste RC, okay, sortirait à 999 €, d'accord? Donc 999 €, c'est en fait le prix du drone plus de la radiocommande avec écran. Et si vous voulez le Flymore Kit, il va falloir déverser 189 € de plus. Donc ça va vous monter la facture à 1188 €. Donc vous voyez là, on commence à être sur des prix hein, vraiment au niveau du R2S, hein, d'accord, très clairement. Et donc ça fait cher, clairement on monte en gamme, mais on a un drone avec tout ça qui est sous la barre de 249 grammes, plus à s'emmerder avec la réglementation dans beaucoup de pays. Et donc pour moi, clairement, ça c'est clairement, il n'y a pas photo. Pour moi, je préfère mettre ce prix-là et prendre un Mini 3 Pro que prendre un R2S, même si le R2S a encore pour lui le capteur plus grand et beaucoup d'autres choses, la résistance au vent, des choses comme ça. Mais on voit que niveau autonomie, finalement, bah oui, alors oui, sur la batterie normale, clairement, le R2S sera quand même devant. Mais voilà, je trouve que l'écart se resserre quand même beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que ce Mini 3 Pro pardon, va être aussi cher. C'est parce que sinon, ça va être compliqué de continuer à vendre des R2S si au final, il n'y a pas au moins peu de prix qui les différencie, d'accord? Donc voilà, donc pour moi, tout ça, ça reste de très bonnes nouvelles, même si le prix, effectivement, va en rebuter plus d'un. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est est-ce que le Flymore Combo, ça va être juste les batteries standards en plus? Je pense que oui, les batteries standards en plus avec le chargeur, ce que je vous ai dit la précédente fois. Est-ce que potentiellement il y aura peut-être une batterie plus grande dans le tas? Est-ce que la batterie plus grande, je pense, va être exactement la même forme avec juste du coup quelque chose d'un peu plus long et donc rentrera toujours évidemment dans le drone et rentrera dans le chargeur de plusieurs batteries. Donc voilà, tout ça, il faudra voir comment ça va être mis en place, ce qu'il va y avoir exactement dans le Flymore Combo. Moi j'attends de voir hein, ce que va donner réellement effectivement cette radiocommande avec écran. Est-ce que ça vaut le coup de mettre entre le kit avec la radiocommande de base à 829 € et le kit avec la radiocommande avec écran 999 €, ça fait mettre 170 € de plus. Pour moi, c'est pas énormissime. Encore une fois, je vous rappelle, hein, la Smart Controller est à 999 € rien que elle. On ne sera pas du niveau du Smart Controller, mais on aura une radiocommande avec écran. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est la taille. Est-ce que j'arriverai à la rentrer dans le sac? Est-ce que ça va pas m'emmerder en randonnée, etc. Donc voilà, là, je suis pas encore sûr, moi, de mon côté, ce que je vais faire. Mais voilà, pour moi, tout ça, ça reste des bonnes nouvelles, même si clairement le prix augmente. Et reste maintenant aussi à savoir, quid du Mini 3? Et là, il y a de plus en plus de rumeurs, de bruits de couloir qui disent qu'il n'y aurait pas de Mini 3 à l'annonce du Mini 3 Pro. Que là, ce qu'on va avoir prochainement, et on va parler à toute fin des échéanciers, hein, des dates, mais ce qu'on va avoir sur la prochaine annonce, il y en a pas mal qui commencent à dire que ça va être uniquement le Mini 3. Et c'est vrai que jusqu'à présent, tous les leaks que je vous ai donnés, c'était que pour le Mini 3 Pro. Et du coup, est-ce qu'il va y avoir un Mini 3? Et à mon avis, oui. À mon avis, en fait, ce que fait DJI, c'est un peu ce qu'il a fait avec le Mini 2, mais un peu inversé, enfin pas inversé, mais en rebrandant, en rechangeant les noms. C'est-à-dire qu'avant, avec le Mini 2, on a eu le Mini 2, puis le Mini SE, qui était en fait un ersatz de Mini 2. Vous m'aviez corrigé, hein, je vous avais dit que le Mini SE, c'était un Mini 2 moins bien. C'est pas vrai, il y a pas mal de choses en fait qui sont pas dans le Mini SE. En particulier, c'est pas une liaison radio. Effectivement, c'est un Wi-Fi. Donc ça, pour moi, clairement, la différence de prix se justifie juste sur la liaison radio. Mais du coup, je pense qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent sortir une version Pro qui est bien meilleure, une 3 Pro qui sera bien meilleure que la Mini 2 aujourd'hui, qui du coup est bien plus cher mais se justifie par toutes les avancées technologiques. Il y aura toujours le Mini 2 disponible à l'achat et probablement dans quelques mois, dans 4-5 mois, probablement après l'été, probablement pour les fêtes de Noël, pour mettre sous le sapin, il y aura un Mini 3 qui sortira, qui sera certainement un Mini 3 Pro revu à la baisse, donc peut-être du coup avec pas les détecteurs d'obstacles, mais franchement j'en doute. Moi ce que je vois plutôt c'est peut-être qu'il repasse sur le capteur, et ça aussi j'en sais rien. Bon, honnêtement j'en sais rien. Est-ce que ça va se jouer entre pas avoir le même capteur, peut-être pas avoir du coup ce capteur de 1 sur 1,3 pouces, mais de 1 sur 2,3 pouces comme le Mini 2? Est-ce qu'on va pas avoir les capteurs? Est-ce qu'on va retourner à un format plus classique comme celui-là d'avant? Ou est-ce qu'on va toujours avoir ce truc avec la caméra qui peut se tourner à 90 degrés pour filmer en vertical? Je ne sais pas. C'est flou du coup. Je suis moins clair que ce que je pensais dans ma précédente vidéo. Mais pour moi, ça va être ça. Ça va être un Mini 3 Pro maintenant pour le printemps, pour l'été. Et après, pour les fêtes de fin d'année, on va commencer à avoir les rumeurs vers octobre-novembre.
novembre, hein, et ça va sortir début décembre, un Mini 3 ou Mini 3 SE ou j'en sais rien, mais un truc moins cher que le 3 Pro qui sera l'équivalent du SE aujourd'hui. Voilà. Donc je pense que ça va être comme ça. Et sur l'échéancier, justement, on a un leak très intéressant. Alors ça fait quelques jours, hein, je vous ai dit, je vous fais pas des vidéos à chaque fois que j'ai une rumeur qui sort, hein, sinon on s'en sort pas. Mais ça fait quelques jours que des gens disent ah là là, apparemment il va être retardé. On va pas avoir l'annonce le 27 ou le 28 avril comme je vous avais dit, mais probablement qu'en mai. Et là on a une grosse info qui est tombée de Jasper Ellens qui nous dit que il va y avoir une grosse vente, de grosses promos, une grosse semaine de promo sur le site chinois de DJI. D'accord, vous savez, DJI chinois, et du coup, qui va aller du 23 avril au 9 mai. Et ce qu'il dit là, c'est que on va avoir l'annonce du Mini 3 Pro que à partir du 9 mai. Lui, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, on n'a jamais les annonces pendant les promos, ce qui se paraît à peu près logique. Hein. Les promos, c'est un peu pour écouler les stocks du précédent drone. Je pense en particulier que le Mini 2 risque d'avoir une belle promo dessus. Et ce qu'il disait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une nouvelle semaine comme ça de promo sur le DJI, le store DJI chinois, ça aboutissait derrière quelques jours dans la foulée à une annonce d'un nouveau drone. Et donc aujourd'hui, cette annonce serait le mardi 10 mai. Je pense qu'il a raison. Je pense que ça risque d'être ça. Et voilà, donc il va falloir attendre un peu plus. Je pense que par contre, on va avoir possibilité de faire les précommandes dans la foulée. J'espère qu'il y en aura vite en stock. Je pense que oui, mais moi vraiment, je vais essayer de commander Day One pour l'avoir pour mon voyage en Californie. Je voudrais vraiment pouvoir le tester en Californie. Donc voilà. Donc pour moi, plutôt globalement de bonnes nouvelles, même si voilà, on n'est pas sur un capteur 1 pouce, même si c'est cher. Je trouve qu'il y a quand même des très bonnes nouvelles. Le fait qu'on ait bien les capteurs arrière, le fait qu'on ait bien l'Active Track, la passe 4.0, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait la même technologie que ce qu'on a dans le R2S, c'est vraiment génial. Le fait qu'on ait possibilité maintenant d'avoir, alors le fait qu'on ait aussi le Dessiné Like, le fait qu'on ait le HDR, même si moi je m'en fous un peu, la confirmation que ça va être quand même un capteur bien plus résolu pour les photos, c'est quand même bien cool. Le fait qu'on va avoir maintenant une batterie avec plus d'autonomie d'une part, hein, pratiquement 10 minutes de plus d'autonomie si je dis pas de bêtises, en tout cas en annoncé, et en plus de ça, possibilité d'acheter à côté une batterie plus grosse pour avoir plus d'autonomie. Cet aspect nouveau bundle avec du coup possibilité d'acheter ou non une radiocommande avec, et en plus maintenant d'avoir le choix entre une radiocommande standard qui est déjà très grosse en elle-même ou une radiocommande avec écran intégré qui sera certainement encore un peu plus grosse. Voilà, pour moi ça reste des bonnes nouvelles et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai fait des erreurs, des approximations, si vous avez d'autres estimations pour la suite. Je suis très intéressé de ça. Vous avez été plusieurs à me corriger, à me donner des infos très intéressantes. Merci à tous ceux qui me filent des infos en plus dans les commentaires. Vraiment cool, ça fait bien plaisir qu'on puisse échanger là-dessus. Donc n'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. Si ce drone vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Il y a encore d'autres vidéos qui vont sortir. Je sais pas si on va avoir tellement plus de rumeurs parce que là on a eu toute la fiche technique, donc je vois mal ce qu'on va pouvoir dire de plus au niveau juste fiche technique caractéristique. Maintenant ce qu'il va vraiment falloir attendre c'est plus les tests, hein, je pense, pour pouvoir vraiment avoir une idée, l'annonce officielle. Mais sait-on jamais, on va peut-être avoir la surprise que finalement il y a le 3 et on va avoir les leaks qui vont arriver d'un coup sur le 3, donc je sais pas trop, mais ce qui est sûr c'est que moi dès qu'il va sortir sur l'annonce officielle, je vous ferai une vidéo dessus hein, pour refaire le tour complet, et moi dès qu'il est annoncé, je me le prends et je vous fais des vidéos dès que je peux dessus. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. En plus, ça soutient la chaîne, ça me montre que ces vidéos qui prennent du temps, qui sont du travail, vous intéressent. Et moi, je vous rappelle, hein, je fais pas ça, c'est pas mon métier, je fais ça à côté de mon vrai taf. Là, je suis sur ma pause de midi, je me speed parce que faut que je me dépêche de retourner au boulot. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, la partager. Toujours pareil, ça fait du bien à la chaîne et à la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites de belles photos, faites de belles vidéos, volez bien, amusez-vous, tout ça, tout ça. Allez, salut!